Et ça évite aussi la petite musique récurrente de l'impunité, de on ne fait jamais rien, parce que quand ils voient qu'il se passe des choses, y compris dans la commune d'à côté, ils comprennent qu'en réalité, le travail des procureurs de la République est massif et qu'on est loin de ne rien faire, bien au contraire. Alors la relation entre le procureur de la République et les élus, et en particulier les maires qui sont nos interlocuteurs du quotidien, est une priorité essentielle de la quasi-totalité, je pense, de la totalité des procureurs de la République. En tout cas, elle nous est fortement incitée par le gouvernement et par la loi. Donc d'abord, les relations entre le maire et les procureurs de la République est prévue par un cadre législatif assez précis, au-delà évidemment des relations de cordialité et de nécessité au quotidien de telle ou telle affaire qui peut nous concerner. Mais déjà, c'est la loi qui le prévoit, ce qui est très important à retenir, puisque il y a des obligations, notamment pour le procureur de la République, à donner des informations assez précises finalement, et de plus en plus aux maires, en particulier lorsqu'une infraction qui a causé un trouble à l'ordre public a été commise sur son territoire. Et puis il y a le maire lui-même qui a aussi des obligations d'information. C'est une obligation qui est plus ancienne et plus générale. Comme toute personne en charge d'une mission de service public ou de l'autorité publique, il a l'obligation de nous informer de la commission d'une infraction comme pénale qui est commise dans le cadre de ses fonctions, ou il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Alors il y a des moyens très très simples, habituels, qui est le téléphone ou le mail. Le téléphone, c'est pas toujours simple d'avoir le procureur de la République lui-même au téléphone, mais il y a des référents en principe dans chaque parquet, quelle que soit la taille. Alors dans les plus petites juridictions, ça va être bien souvent le procureur lui-même qui sera le référent, mais dans les juridictions plus importantes, vous aurez des référents qui sont soit des magistrats, soit des assistants, des chefs de cabinet, qui sont chargés d'être un contact direct, et normalement les maires peuvent avoir accès à son téléphone ou à minima au secrétariat en question. Et puis un autre outil qui est la permanence électronique, avec une adresse dédiée, où là le maire, normalement, a un circuit spécifique, privilégié, pour pouvoir avoir l'information qu'il recherche. C'est indispensable parce qu'on le doit à nos concitoyens pour que ça fonctionne davantage. On a des sujets en commun très importants, la prévention de la délinquance, pas uniquement les infractions qui sont commises à tel ou tel endroit, plus ou moins médiatique, ou qui créent un trouble au sein de la commune, mais la prévention de la délinquance nécessite qu'on se parle, en dehors même des cadres parfois un peu institutionnels. Moi, j'utilise beaucoup aussi des communiqués de presse que j'envoie systématiquement à tous les élus, même s'ils ne sont pas concernés directement, ça les informe de l'activité du parquet. Et ça évite aussi la petite musique récurrente de l'impunité, de on ne fait jamais rien, parce que quand ils voient qu'il se passe des choses, y compris dans la commune d'à côté, ils comprennent qu'en réalité, le travail des procureurs de la République est massif et qu'on est loin de ne rien faire, bien au contraire. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la protection du maire lui-même, il ne faut pas qu'il soit isolé, se sente abandonné, parce qu'il n'a pas de réponse immédiate. Et donc c'est très important qu'on communique entre nous. Et puis nous avons besoin, les procureurs de la République, d'avoir ce retour des maires, de savoir qu'est-ce qui est important pour lui dans ce qui se passe sur sa commune pour adapter nos politiques pénales. C'est notre obligation là aussi légale d'adapter les politiques pénales générales voulues par le gouvernement et le procureur général. La loi prévoit que nous devons l'adapter territorialement en fonction des nécessités locales. La justice s'est donné les moyens ces dernières années de pouvoir mettre en œuvre cette priorisation qui est nos contacts avec les maires. On a non seulement évidemment le cadre législatif, mais on a aussi des moyens humains et matériels beaucoup plus importants qu'avant. Et donc on a développé des moyens humains avec des juristes assistants, le référent dont je parlais tout à l'heure qui est devenu une obligation, un chef de cabinet pour certains d'entre nous. On demande, nous les procureurs de la République, à avoir tous un chef de cabinet. Il faut que nos amis maires sachent que finalement, jusqu'à présent, l'équipe du procureur de la République, c'est le procureur de la République. Il n'a autour de lui que quelques magistrats en fonction de la taille. Et puis petit à petit, ces dernières années, on commence à avoir des juristes assistants et on réclame un chef de cabinet au moins par juridiction. On décide, nous les procureurs de la République, incités fortement par le ministère, à avoir une boîte mail dédiée uniquement aux élus. C'est une vraie boîte mail, au sens où il y a quelqu'un derrière qui est dédié à cela, le référent ou le juriste assistant spécialisé dans la relation avec les élus par exemple, ou le procureur de la République lui-même. Et quotidiennement, on va relever cette boîte mail pour voir s'il y a une demande d'un maire
s'il a une plainte qui est adressée par un maire, puisqu'elle est faite aussi pour cela. Moi, je demande aux maires qui ont été victimes d'une infraction, non seulement d'aller déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat, mais de m'adresser en plus la plainte à moi-même. Comme ça, j'assure un suivi spécifique. Une juridiction comme Béziers, c'est 27 000 procédures par an à 28 000. Vous voyez bien qu'il faut prioriser si on veut être le plus efficace possible. À partir du moment où on dit qu'une interrogation ou un maire victime, c'est une priorité, il faut utiliser cette boîte mail et j'encourage vraiment les maires, s'ils n'ont pas encore eu cette boîte mail, de s'informer auprès de leur procureur de la République qui leur donnera bien volontiers. Alors quand un maire est victime d'une infraction ou qu'il constate une infraction dans le cadre de ses fonctions ou que ses services ont constaté une infraction à laquelle il attache une particulière importance, déjà il a une obligation de me la faire connaître, l'existence de cette infraction. Un délit ou un crime, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui est repris par le Code de la sécurité intérieure et qui dit qu'un maire qui constate une infraction doit me la communiquer, m'en informer. Après, moi je saisis un service d'enquête. Ce qui est intéressant en m'en informant, c'est il me sensibilise particulièrement sur quelque chose qui pour lui est important et donc j'y porte une attention particulière. Deux, je vais le signaler auprès du service d'enquête que ce dossier-là, je vais le suivre personnellement ou je vais le confier à quelqu'un. Donc ça nous permet de prioriser les dossiers. Et puis si lui-même est victime d'une infraction, l'adresse mail pour cela est tout à fait adaptée, spécifique, parce que là aussi, ça va me permettre de faire un suivi particulier. Donc il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à nous adresser ces informations-là, essentiellement par cette adresse mail.